Je m'appelle Cole Bennett, un ancien marine de 48 ans devenu ouvrier du bâtiment, vivant dans l'étendue brûlée par le soleil de Phoenix, Arizona. Toute ma vie, j'ai construit des choses, d'abord des bunkers et des ponts dans le corps des Marines, puis des maisons et des rêves avec ma femme, Hannah. Mais rien ne m'avait préparé au jour où Blake Murphy, son entraîneur de fitness de 28 ans, m'a appelé et m'a nargué. « Tu n'es plus assez homme pour elle, Cole. Elle m'a tout raconté, tes problèmes de performance, tes échecs. » Sa voix dégoulinait d'arrogance. Chaque mot était une pique destinée à frapper fort. Ce qu'il ignorait, c'est que j'avais appuyé sur le bouton d'enregistrement de mon téléphone dès qu'il avait commencé à parler. J'ai posé l'appareil sur le comptoir de la cuisine, la même dalle de granit que j'avais installée il y a 2 ans pour offrir à Hannah la cuisine moderne qu'elle voulait, et je l'ai laissé creuser sa propre tombe. L'enregistrement a duré 22 minutes, largement suffisant pour démanteler la vie que je pensais avoir construite. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter en arrière. C'était en 2007, lorsque j'ai rencontré Hannah. J'avais 30 ans, tout juste sorti des Marines après 8 ans de service. Mon corps encore affûté par l'entraînement, mon esprit aiguisé par la discipline. Elle avait 27 ans, travaillait dans une compagnie d'assurance, son bureau encombré de dossiers, mais ses yeux brillants d'ambition. Elle était belle, pas seulement physiquement, mais dans sa manière de parler de son avenir, de ses rêves d'ascension professionnelle, peut-être d'obtenir un MBA. Nous nous sommes rencontrés dans un café lorsque je l'ai bousculée, renversant son latte. Je me suis excusé, lui ai offert un nouveau café et nous avons parlé pendant des heures. Elle riait à mes histoires de camp d'entraînement et j'admirais son dynamisme. Dès ce premier instant, j'avais l'impression que nous construisions quelque chose. En 2009, nous étions mariés. 2 ans plus tard, nous avons acheté une maison à Paradise Valley, un havre de 20 400 pieds carrés avec une vue imprenable sur les montagnes. J'ai payé 320 000 $ en liquide, chaque centime économisé grâce à mes années dans les Marines et à mes jobs dans le bâtiment après mon service. J'ai ajouté le nom d'Hannah sur l'acte de propriété. Non pas parce que je devais le faire, mais parce que je voulais qu'elle se sente mon égale à tous égards. Nous passions nos nuits à parler d'enfants, d'une famille, d'un avenir. Mais les enfants ne sont jamais venus. Nous avons essayé pendant un temps, puis la vie a pris le dessus, le travail, le stress, les excuses habituelles. Je n'ai pas insisté, et elle non plus. En 2015, Hannah a décidé de poursuivre un MBA. Le programme coûtait 45 000 $. Et j'ai couvert chaque centime sans hésiter. Je croyais en elle, en nous. Elle a obtenu son diplôme en 2017, a décroché une promotion dans son entreprise et j'étais gonflé de fierté. Je rentrais à la maison après une longue journée sur un chantier, les cheveux pleins de poussière, et elle me parlait de ses nouveaux projets, de ses rêves de bureau d'angle. Je pensais que nous formions une équipe. Puis, il y a 3 ans, le diabète de sa mère s'est aggravé. Elle ne pouvait plus vivre seule. Alors Hannah l'a installée dans notre chambre d'amis. Je n'ai pas hésité. J'ai transformé mon atelier en chambre, installé des barres d'appui dans la salle de bain et veillé à ce que sa mère ait tout ce dont elle avait besoin. Quand elle est décédée l'année dernière, j'ai payé les funérailles, tenu Hannah dans mes bras pendant qu'elle pleurait et écouté lorsqu'elle murmurait « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi ». Cole, c'était le genre de mari que j'étais. Celui qui pourvoyait, qui prenait soin, qui construisait une vie pour nous. Mais je n'ai pas vu les fissures se former. Il y a 6 mois, en février, tout a changé. Je venais de payer la dernière mensualité de notre maison, un poids enlevé après des années de labeur. Hannah, cependant, semblait agitée. Sans crier gare, elle s'est inscrite à Iron Core Gym, une salle de sport chic et haut de gamme dont elle ne s'était jamais souciée auparavant. Elle n'avait jamais été portée sur le fitness. Tout au plus, une promenade occasionnelle ou un DVD de yoga. Soudain, elle était à la salle 4 fois par semaine pour du yoga, puis du crossfit, puis des entraînements personnels avec Blake Murphy. De nouveaux vêtements ont commencé à apparaître. Des leggings Lululemon, des brassières de sport qui laissaient peu de place à l'imagination, coûtant plus cher que mes bottes de travail à bout d'acier. Elle a teint ses cheveux en un blond plus éclatant, a commencé à se maquiller pour aller à la salle,
et souriait d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années quand je lui disais qu'elle était belle. Mais son sourire était fugace. Elle se détournait, occupée avec son téléphone. Ce téléphone est devenu un mur entre nous. Pendant 18 ans, elle l'avait laissé sur le comptoir, écran vers le haut, sans secret. Maintenant, il était toujours face cachée, toujours dans sa main, avec un code de verrouillage qu'elle n'avait jamais utilisé auparavant. Elle a commencé à se doucher 2 fois par jour, une fois en rentrant de la salle, sentant le parfum plutôt que la sueur, et une autre fois avant de se coucher. Ses heures de travail se prolongeaient tard, mais ses chèques de paie restaient inchangés. Notre intimité, autrefois un rythme régulier dans notre mariage, s'est réduite à néant. Elle repoussait mes avances avec des excuses, maux de tête, stress, épuisement du travail. J'ai essayé de lui parler, de comprendre ce qui n'allait pas, mais elle s'énervait. Tout ne tourne pas autour de toi, Cole. Je traverse des choses. Je me suis retiré, pensant que c'était le chagrin pour sa mère, peut-être la pression de son travail. Je lui ai laissé de l'espace, continué à travailler, à entretenir la maison, à croire en nous. Il y a 3 semaines, la vérité a commencé à émerger. Je faisais nos impôts, passant en revue les relevés de cartes de crédit, quand j'ai trouvé des dépenses qui n'avaient aucun sens. Une journée au spa à $400 un mardi, où Anna disait être en réunion. Un dîner à $180 dans un steakhouse haut de gamme, un mercredi où elle prétendait travailler tard. Le soupçon me rongeait. Il y a 2 ans, après une vague de vols de voitures dans notre quartier, nous avions installé un traceur GPS dans la voiture d'Anna. Elle était au courant. Elle l'avait même exigé. J'ai vérifié les données. Le 15 mars, sa voiture était garée dans un complexe d'appartements pendant 3 heures en plein milieu de la journée, alors qu'elle était censée être en réunion. Le lendemain, je suis passé par l'adresse. Sa voiture n'était pas là, mais le bâtiment était chic, moderne, le genre d'endroit qui criait l'argent. J'ai cherché l'adresse en ligne. Blake Murphy, appartement 247. Je ne l'ai pas confronté. À la place, j'ai engagé Doug Harrison, un ancien flic de Phoenix de 62 ans, devenu détective privé, recommandé par mon avocat. Pour $2500, il a accepté de suivre Anna pendant 3 semaines. J'ai vu ce schéma, a-t-il dit, la voix rauque mais assurée. Une femme se met au fitness, change son apparence, devient secrète avec son téléphone. 9 fois sur 10, il y a un autre homme. La question est jusqu'où ça va et ce que vous voulez faire à ce sujet. Je voulais la vérité, peu importe à quel point ça faisait mal. 5 jours plus tard, Doug m'a envoyé les premières photos. Mardi, 14h17, Anna et Blake dans un Starbucks, sa main posée sur son bras, ses doigts effleurant son alliance pendant qu'il riait. Mercredi, sa voiture était à l'appartement de Blake de 13h45 à 16h20, avec des photos floues d'eux s'embrassant sur le parking, son corps pressé contre le sien. Jeudi, ils étaient dans un restaurant chic, la main de Blake sur sa cuisse sous la table, Anna se penchant pour lui murmurer à l'oreille. En 2 semaines, Doug a documenté 15 rencontres, cafés, visites à l'appartement, dîners, même un week-end dans un hôtel à Tampa alors qu'Anna m'avait dit qu'elle rendait visite à une amie d'université à Tucson. C'est une liaison complète, a dit Doug, son ton factuel. Physique et émotionnel. Il ne se cache même plus. Ça dure depuis des mois. Les photos ne suffisaient pas. J'avais besoin que Blake l'admette, qu'il le dise à voix haute. Un vendredi, j'ai appelé Iron Core Gym, demandant à parler à Blake de l'emploi du temps d'entraînement d'Anna. La réceptionniste m'a mis en relation. « Ici Blake », a-t-il dit, la voix suave, confiante. « Blake, c'est Cole Bennett, le mari d'Anna. » Ai-je répondu, gardant un ton neutre. Je voulais parler de son entraînement. Il y a eu une pause, puis un ton suffisant. « Salut, Cole, que puis-je faire pour toi ?» J'ai joué le jeu. Anna a dit que tu pourrais avoir des créneaux pour plus de séances. Elle est ravie de ses progrès. J'entendais le sourire dans sa voix. Ouais, elle est dévouée, très engagée à s'améliorer. J'ai laissé le silence s'installer et il l'a comblé. Entre nous, a dit Blake, baissant la voix dans un murmure complice. Anna avait besoin de quelqu'un qui pouvait lui donner l'attention qu'elle mérite. Tu sais, avec toi toujours au travail,
en train de te laisser aller. Ma main s'est crispée sur le téléphone, mais j'ai gardé ma voix stable. Que dis-tu, Blake ? Il n'a pas hésité. Je te le dis franchement, Anna obtient ce dont elle a besoin de moi depuis 4 mois. Elle n'a jamais été aussi heureuse. Le truc, Cole, c'est qu'elle pense à faire des changements. Peut-être qu'il est temps que vous affrontiez la réalité de votre situation. Ma situation. Il a continué, inconscient du piège. Anna m'a parlé de tes problèmes dans la chambre, mec. C'est dur. Elle est encore jeune. Elle a des désirs que tu ne peux plus satisfaire. Heureusement pour elle, moi, je peux. L'enregistrement a capturé chaque mot, toutes les 22 minutes, légal dans l'État de l'Arizona où le consentement d'une seule partie suffit. Mais je n'avais pas fini. J'avais besoin de le confronter là où il se sentait intouchable, son royaume, Iron Core Gym. D'abord, j'ai rencontré Lisa Martinez, une avocate spécialisée en droit de la famille de 44 ans qui gérait les divorces compliqués avec une précision chirurgicale. Je lui ai montré les photos de Doug et lui ai fait écouter la confession de Blake. L'Arizona est un état de propriété communautaire, a-t-elle dit, prenant des notes. Les actifs sont divisés 50-50. Mais l'adultère peut affecter la pension alimentaire, surtout si elle a utilisé des fonds matrimoniaux pour la liaison. Ces preuves sont en or. Quel est votre objectif ? Un règlement rapide ou des conséquences ? J'ai pensé à Hannah pleurant aux funérailles de sa mère, au MBA que j'avais payé, aux 18 ans où je pensais que nous construisions quelque chose de vrai. Des conséquences, ai-je dit. Les yeux de Lisa ont brillé. Parlons stratégie. La première étape était de protéger mes actifs. En 2 jours, j'ai transféré la maison au nom de ma mère comme une transaction de don légal, mis les voitures à mon nom, fermé nos comptes bancaires communs et ouvert un nouveau compte qu'Anna ne pouvait pas toucher. Je ne pouvais pas cacher les actifs matrimoniaux, mais je pouvais empêcher qu'elle les vide pendant que nous réglions tout ça. La deuxième étape était la confrontation. Vendredi soir, 18h30, Iron Core Gym bourdonnait. J'ai compté 43 personnes, des employés de bureau en tenue de sport coûteuse, des jeunes gars se pavanant devant les miroirs, des personnes âgées s'échinant sur les tapis roulants. Blake était dans le studio B, terminant un cours de yoga, ajustant les poses des femmes pendant qu'elles faisaient le chien tête en bas. J'ai attendu près du comptoir d'accueil, me fondant dans la masse avec mon jean de travail et mon t-shirt délavé. Il est sorti, une serviette autour du cou comme un boxeur, tout en assurance. « Blake !» a-t-il crié, assez fort pour que la moitié de la salle l'entende. « Ravi de te voir. Anna n'a pas dit que tu voulais t'inscrire. » Son sourire était tout en dents, mais ses yeux me jaugeaient. « Sors d'ici avant que je t'humilie, vieux. » a-t-il dit, s'approchant, sa voix résonnant pour l'audience qu'il désirait. Les téléphones n'étaient pas déjà sortis, flairant le drame. Je n'ai pas mordu à l'hameçon. Je me suis dirigé vers un banc près des poids libres, me suis assis et ai commencé à délasser mes bottes de travail usées. Blake m'a suivi, sa confiance grandissant. « Tu n'es pas assez homme pour elle », a-t-il nargué, se positionnant là où les miroirs captaient son profil sculpté. « Pars, et peut-être que je laisserai Anna tranquille quand elle me parlera de toi plus tard. » La foule s'amassait, feignant d'étirer ou d'ajuster des poids. Mais leur téléphone était pointé sur nous. J'ai retiré ma botte droite, la posant soigneusement à côté du banc. Puis j'ai commencé sur la gauche, prenant mon temps. Blake continuait de parler, faisant craquer ses jointures, son personnage de Jim Bro en pleine performance. « Dernière chance, vieux. »« T'as fini de parler, fiston ?» ai-je demandé, levant les yeux pour la première fois. Son sourire a vacillé, puis est revenu. « Bien sûr. Allons prendre un smoothie et discuter. » Je me suis levé, la voix calme mais assez forte pour porter. Je voulais parler du programme d'entraînement d'Anna, des services spéciaux que tu lui fournis. J'ai pointé le sol de la salle. Ici, c'est bien. Les yeux de Blake se sont rétrécis. Il a senti le changement. Je pense qu'il y a un malentendu, a-t-il dit, sa confiance s'effritant. J'ai sorti mon téléphone, ouvrant l'application d'enregistrement. Veux-tu que je passe notre conversation ? La partie où tu parlais de donner à Anna ce dont elle a besoin, ou nos problèmes dans la chambre ? Le visage de Blake a blanchi. « Tu m'as enregistré ?» a-t-il sifflé.
J'ai documenté l'homme qui couche avec ma femme. Ai-je dit, fort et clair, prenant de l'argent pour l'entraînement tout en utilisant cet accès pour détruire mon mariage. La salle est devenue silencieuse. Chaque téléphone enregistrait maintenant. Blake a craqué, sa voix résonnant. « Tu ne comprends pas, Hannah est venue vers moi. Elle est malheureuse avec toi. Elle m'a tout raconté, ta vie privée, tes échecs. » J'ai avancé, il a reculé. « Et tu as utilisé ça pour justifier de voler la femme d'un autre homme ?» ai-je demandé. « Elle m'a choisi, » a-t-il crié. « Elle me choisit depuis des mois parce que tu ne peux plus la satisfaire. » Sa confession a retenti, capturée par 43 téléphones. Puis il a frappé. Un crochet droit visant ma mâchoire, ses muscles de gym en action. Je l'avais vu venir. Il l'avait télégraphié à des kilomètres. J'ai pivoté à gauche, laissant son poing passer à quelques centimètres. Son élan l'a emporté en avant et je lui ai donné une légère poussée à l'épaule. Il s'est écrasé dans un rack de poids, les plaques de 45 livres s'écrasant comme un coup de tonnerre. La foule a éclaté de rire. Blake s'est relevé, le visage rouge d'humiliation. « Jolie esquive, vieux !» a-t-il grogné, mais sa voix s'est brisée. Il a chargé de nouveau, visant bas pour un plaquage, comme un joueur de football dans un mauvais film. J'ai esquivé, le guidant face la première dans une machine à presse pour jambes. L'impact a résonné, un bruit satisfaisant. Il a rebondi, les cheveux en désordre, la confiance brisée. « Tu télégraphies » ai-je dit calmement. Tu baisses l'épaule avant de frapper, tu te penches avant de charger. Des erreurs de base. La salle était silencieuse, sauf pour le bourdonnement des téléphones enregistrant sa chute. Blake a chargé encore, saisissant un haltère de 25 livres. J'ai attrapé son poignet, appliquant une pression sur un point nerveux appris lors de l'entraînement des Marines. L'haltère a heurté le sol avec un bruit sourd. Sa main s'est engourdie. Tentative d'agression avec une arme, ai-je dit, devant 43 témoins. Je l'ai relâché. Blake a tenu sa main, la peur remplaçant l'arrogance. 8 ans dans les Marines m'ont appris la patience. Ai-je dit, assez fort pour que tous entendent. Comment recueillir des informations, repérer les menaces, reconnaître quand quelqu'un transmet des informations classifiées à l'ennemi. J'ai énuméré leurs rencontres, cafés, visites à l'appartement, séjours à l'hôtel, tous facturés sur mes cartes. Hannah t'a parlé de notre mariage, n'est-ce pas? De problèmes qui n'existaient que dans sa tête, parce qu'elle avait besoin de justifier sa trahison. Blake transpirait, son t-shirt d'entraîneur trempé, sa réputation s'effondrant en temps réel. J'ai sorti mon téléphone et appelé Hannah, mettant le haut-parleur. « Cole ?» Sa voix est sortie, tendue par l'inquiétude. « Je suis à Iron Core. » ai-je dit, les yeux sur Blake, en train de discuter avec ton entraîneur. Elle a bégayé. « Je peux expliquer ?» Je l'ai coupé. Pas besoin. Blake a été très instructif, expliquant comment il est assez homme pour prendre la femme d'un autre. Blake secouait la tête, articulant un non. J'ai continué. Trouve une nouvelle salle, Hannah. Blake, trouve une nouvelle carrière. Les réseaux sociaux vont vite. J'ai raccroché. Blake a reculé vers la sortie. Où vas-tu ? ai-je demandé. Je pensais que tu voulais montrer à tout le monde à quel point tu es viril. Il s'est figé, piégé par les téléphones capturant son humiliation. Hannah a fait irruption par la porte, le visage rouge d'avoir couru. « Cole, attends !» Elle s'est arrêtée, prenant en compte la lèvre fendue de Blake, son t-shirt trempé, les poids éparpillés, la foule enregistrant tout. « Ton petit ami a essayé de me donner une leçon, » ai-je dit. Ça n'a pas marché comme prévu. Sa voix s'est brisée. Ce n'est pas comme ça que je voulais que tu l'apprennes. J'ai secoué la tête. Je l'ai compris il y a des semaines. Je me suis tourné vers le manager de la salle, qui se tenait bouche bée au comptoir d'accueil. Revoyez vos politiques pour les entraîneurs, ai-je dit. Peut-être prenez une meilleure assurance responsabilité civile. À Hannah, j'ai dit. Les papiers du divorce sont sur la table de la cuisine. Mon avocat a des photos, des enregistrements. Incroyable ce qu'un détective privé peut découvrir en 3 semaines. Son visage a blanchi. La maison, les voitures, les comptes, ils sont à mon nom maintenant, légalement. Elle a murmuré. Tu ne peux pas faire ça. C'est déjà fait,
ai-je répondu. Bon entraînement. Je suis sorti, la salle silencieuse derrière moi. 8 mois plus tard, j'étais dans mon nouvel appartement à Tampa, lisant le journal du matin en buvant un café. Iron Core Gym avait fermé après que les vidéos virales de l'humiliation de Blake ont conduit à une vague d'annulation de clients. Le propriétaire a cité « inconduite du personnel » et retour de bâton sur les réseaux sociaux. Blake a essayé de travailler dans d'autres salles, mais les images d'un Marine de 48 ans le surpassant le suivaient comme une ombre. D'après Doug, Blake est retourné dans l'Ohio, vivant chez ses parents, vendant des suppléments dans un centre commercial, ses rêves d'influenceur enterrés sous 30 minutes de honte virale. Anna s'est installée chez une amie d'université après le divorce. Elle a lutté pour obtenir la moitié de la maison, mais les preuves de son adultère, photos, enregistrements, relevés de carte de crédit, ont anéanti son dossier. Le divorce sans faute de l'Arizona ne l'a pas sauvée de la perte de la pension alimentaire. Le divorce m'a coûté 8 500 $ en frais juridiques. Elle est partie avec sa voiture, ses affaires et 28 000 $ qu'elle avait cachés dans un compte privé avant que je ne découvre tout. 18 ans de mariage réduit à ce qui tenait dans un camion U-Haul. J'ai lancé une entreprise d'ingénierie, axée sur la conception et la rénovation de ponts. 3 anciens collègues m'ont rejoint, attirés par mon éthique de travail et l'absence de drame. Nous réservons des contrats 6 mois à l'avance, preuve que se présenter et faire le travail correctement compte encore. Mon téléphone a vibré avec un texto de Lisa Martinez, mon avocate devenue quelque chose de plus. « Dîner ce soir ? Super endroit dans le vieux quartier. » J'ai souri, répondant « Je passe te prendre à 19h. » En conduisant pour la rejoindre, les montagnes de la superstition brillaient d'orange dans mon rétroviseur, une promesse silencieuse de nouveau départ. Les vidéos sont devenues virales, mais pas pour les raisons de Blake. Lui et Hannah ont appris que la trahison a des conséquences, que la confiance, une fois brisée, ne peut être réparée par des excuses. J'ai appris que perdre ceux qui ne vous valorisent pas fait place à ceux qui le font. La meilleure revanche n'est pas les poings ou la fureur, c'est laisser les coupables affronter les décombres de leur choix pendant que vous construisez quelque chose de meilleur. Parfois, la justice ne porte qu'un smartphone, attendant que les coupables se condamnent eux-mêmes.